Tu crois que pour perdre du poids, ton problème c'est le sucre? Et si aujourd'hui je te disais que le problème ça pouvait être ton écran? Aujourd'hui je vais te parler du coup de comment ton téléphone peut clairement saboter ta perte de poids. Tu vas comprendre un petit peu plus dans la vidéo, même si ça peut paraître très bizarre, très abstrait là tout de suite. Je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai remarqué sur moi dans cette vidéo. Et si jamais tu viens de débarquer sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je suis Daph et avec Flo, ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on accompagne des femmes dans leur transformation durable, une perte de poids saine, étape par étape, pour coller à leur vie et ne pas reprendre de poids derrière. Bon, pour commencer, je vais t'expliquer un petit peu le contexte de pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Il y a quelques mois de ça, je me suis rendu compte que je passais vraiment beaucoup de temps derrière les écrans, que ce soit l'ordinateur, le téléphone, etc. Et que ça prenait une grosse partie dans ma vie, j'avais envie de réduire ça. Du coup, j'ai décidé de regarder mon temps d'écran et à ce moment-là, j'ai pris une claque. J'ai même pris peur pour te dire. Je crois que le jour où j'ai fait ça, le premier coup, j'étais à 8 heures de temps d'écran sur mon téléphone. Et là vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Où passe ma vie? Bref, de là, j'ai décidé que je devais absolument changer les choses. C'était juste pas possible. Que je devais reprendre clairement le contrôle de ma vie et pas la passer derrière un écran à scroller. Du coup déjà en commençant à supprimer plein d'applications, en mettant des temps d'écran sur certaines comme Instagram etc. où je travaille aussi dessus, et juste en mettant de la conscience sur le fait d'être sur mon téléphone et du temps que j'y passais, j'ai vraiment réussi à baisser mon temps d'écran de plusieurs heures par jour. Aujourd'hui j'essaye de ne pas y être plus de 2 heures par jour, donc ça va dépendre en fonction du boulot que je vais avoir sur le téléphone etc. Mais j'essaie vraiment de être en dessous des 2 heures par jour. Et c'est en fait avec cette diminution que je me suis rendu compte à quel point en fait mon téléphone il impactait mon énergie, mais aussi mes envies sucrées, mon corps, mon bien-être. Bref, beaucoup de paramètres de ma vie. Et je me suis tout simplement rendu compte à quel point en fait je me sentais mieux en étant un petit peu plus déconnectée, bon même si c'est clairement toujours pas parfait. Du coup dans cette vidéo je vais tout simplement te parler de ce que j'ai pu constater sur moi et des 4 façons dont ton téléphone peut sûrement saboter ta perte de poids. Laisse-moi te raconter ma journée type il y a encore quelques semaines. 15 heures, petite baisse d'énergie, je me dis allez, 10 minutes de pause, je vais scroller un petit peu et je reprends le boulot après. Je m'installe, Instagram, les 10 minutes deviennent 20, puis 30, et tout ça sans que je m'en rende compte. Au bout d'un moment, je me dis, oh pétard, faudrait que je retourne travailler. Je sors de là, de mon téléphone, et je me sens un peu bizarre, tu vois, je suis pas reposée, au contraire, je suis encore plus fatiguée qu'avant, et surtout, j'ai cette envie qui monte. Je vais dans la cuisine, je cherche des biscuits, du chocolat, peu importe un truc sucré, n'importe quoi. Souvent, c'est pas grand chose, du coup, je vais aller acheter au supermarché quelque chose. Et puis, je mange, et après, je culpabilise. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? J'avais même pas faim. Et le pire, c'est que ça se répète. C'est pas juste un jour. Je le vis plusieurs fois dans la semaine. Et je me rends compte qu'à chaque fois, c'est le même schéma. C'est une pause téléphone qui dure, s'éternise, un craquage derrière. Et en fait, avant de réduire mon temps d'écran sur mon téléphone, je me rendais même pas compte que ça pouvait être en lien. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai compris ce qui se passait vraiment dans mon cerveau. Chaque fois que tu scrolles, ton cerveau, il libère de la dopamine. En gros, c'est l'hormone du plaisir. Du encore un petit peu, juste une dernière vidéo. Et c'est exactement la même hormone qui se libère quand tu manges du sucre, du chocolat ou n'importe quoi de réconfortant. Alors voilà clairement le piège vicieux. Tu prends ta pause, tu scrolles 30 minutes, ton cerveau est inondé de dopamine, il adore ça, lui vraiment, il kiffe. Tu poses ton téléphone pour retourner bosser et la dopamine, elle chute brutalement. Et là, ton cerveau, il panique, il cherche désespérément sa prochaine dose. Et qu'est-ce que c'est le raccourci le plus rapide? C'est la nourriture. Donc ton craquage de 15h30, c'est même pas de la gourmandise, c'est ton cerveau qui cherche sa dose de dopamine après le scroll. Et moi, clairement, pendant des mois, je culpabilisais, je me disais, pétard, je suis coach, je devrais au moins avoir plus de contrôle sur ça. Et c'était pas du contrôle qu'il me fallait, au final, c'était surtout de la compréhension sur ce qui se passait réellement, sur ce qui se jouait derrière ces envies de sucrer énormes à ce moment-là. Ce que j'ai changé du coup, c'est que je me fais une vraie pause quand j'en ressens le besoin. Au lieu de scroller, je sors 15 minutes, juste histoire de marcher un petit peu, de respirer, de changer d'environnement. Je me fais une petite tisane et je me pose, je la bois tranquillement. Je lis quelques pages, je fais quelques étirements, je vais y arriver. Bref, je prends 10 minutes, 15 minutes pour faire une vraie pause sans écran, un vrai temps pour moi au final. Et au début, j'avais ce réflexe d'attraper mon téléphone. Et en mettant de la conscience petit à petit, j'ai réussi à contrecarrer un petit peu ça. Et tu sais quoi, je me suis rendu compte que ces craquages de l'après-midi, vraiment ces trucs
compulsif, il disparaissait. Parce que mon cerveau, en fait, il est pas en manque de dopamine, il cherche pas la prochaine dose. Il a sa vraie pause sans montagne russe au niveau des hormones. Et quand je retourne bosser, au final, je suis vraiment reposée. Je suis pas vidée avec une envie de sucre. J'ai vraiment pris un temps pour moi. Du coup, si toi aussi, t'as ce genre de moment dans la journée où tu scrolles juste 10 minutes et que systématiquement ça finit en envie de grignoter derrière, essaye vraiment juste une semaine de te faire des vraies pauses où tu vas prendre un temps de qualité pour toi, sans téléphone, juste pour voir ce qui se passe avec tes envies juste après. Ok, confession numéro 2, il y a quelques temps, pendant des mois, je faisais des grosses insomnies. Je me réveillais en pleine nuit et impossible de me rendormir et ça a duré vraiment longtemps. J'ai eu des phases comme ça, assez difficiles à gérer. Et mon cerveau, dans ces moments-là, il tournait. Les pensées s'enchaînaient, le stress montait et tu sais ce que je faisais au bout d'un moment? Je prenais mon téléphone juste pour me détendre, pour me changer un petit peu les idées, juste pour occuper mon esprit. Bref, pour arrêter de penser, je scrollais. Je scrollais dans le noir 30 minutes, parfois 1 heure, puis je m'énervais en plus parce que j'arrivais pas à me rendormir. Et Flo, dans ces moments-là, il me disait déjà commence par lâcher ton téléphone. Et moi, je m'énervais en lui répondant que avec ou sans, de toute façon, je dormais pas. Alors autant l'avoir plutôt que rester allongée comme ça et rien faire. Et puis, je finissais par me rendormir des heures plus tard. Et le lendemain matin, forcément, je me réveillais épuisée, encore plus fatiguée qu'avant d'aller me coucher, et également avec une faim de loup dès le réveil. Et pas des envies d'un petit-déj comme j'ai l'habitude de me faire, non, des envies de pain, de Nutella, de tout ce qui est sucré et gras. Je me disais, c'est normal, en fait, j'ai mal dormi, j'ai besoin d'énergie, mais en vrai, je créais un cercle vicieux sans m'en rendre compte. Voilà ce qui se passait réellement dans mon corps quand je prenais mon téléphone à 3h du matin. Première chose, c'est la lumière bleue de l'écran qui disait à mon cerveau, c'est le matin, réveille-toi. Donc forcément, il bloquait la mélatonine, l'hormone qui permet tout simplement de nous endormir, et je restais coincée, éveillée. En plus, je gardais mon cerveau justement en éveil avec ce scroll continu qui fait qu'on n'est pas passif, on est concrètement actif. Je restais éveillée, énervée, épuisée, et quand je finissais par m'endormir, je ne sais pas comment d'ailleurs, mon sommeil il était complètement fracturé. Et du coup, le lendemain, en fait, il y avait 2 hormones qui se déréglaient complètement. On a la gréline, donc qui est l'hormone de la faim qui explose, et on a la leptine qui est l'hormone de la satiété qui, elle, s'effondre. Traduction concrète pour moi, faim insatiable dès le réveil, jamais vraiment rassasié de la journée, et surtout des envies incontrôlables de gras, de sucre, et un petit peu comme des craquages en cascade, quoi. Et le pire, c'est que ces craquages, et puis c'est culpabilisé, cette culpabilité, elle a augmenté mon stress, le stress, il a aggravé mes insomnies, bref, tu l'as compris, j'étais dans un super cercle vicieux. Je me sentais, et j'étais à ce moment-là totalement prise au piège. Et au lieu en fait de mettre des vraies choses en place pour m'aider avec mon sommeil, je rendais les choses encore pires avec mon téléphone. Aujourd'hui et depuis un bon moment, mon téléphone, il ne dort plus dans ma chambre, point final. Il est dans une autre pièce. Mes insomnies, elles sont beaucoup moins fréquentes. J'ai plus ces grosses phases là où pendant des mois, c'était une horreur en vrai. Et si jamais elles surviennent, parce que j'ai toujours un sommeil qui n'est pas excellent, qui peut être compliqué de temps en temps et ça m'arrive de refaire des insomnies, première chose que je fais, c'est de essayer de me rendormir tout simplement, de ne pas toucher mon téléphone, et ça tombe bien, je ne peux pas le toucher vu qu'il n'est pas dans la pièce. Et si jamais vraiment que je vois que le sommeil ne revient pas, que je commence un petit peu à m'énerver, je me lève. Et je vais en général sur le canapé, je prends un petit bouquin où j'écoute des sons un petit peu qui m'apaisent. J'essaye de faire de la respiration, même si concrètement j'ai un peu du mal avec ça moi. Moi, ce qui m'aide vraiment, c'est en fait de me poser sur un livre qui me plaît. Et ça m'aide vraiment à me rendormir. Bref, en tout cas, depuis que je n'ai plus le téléphone, me rendormir après une insomnie, en fait, devient beaucoup plus simple, entre guillemets, parce que j'ai trouvé des choses qui me permettaient dans ces moments-là de ramener le sommeil, on va dire, et je ne perturbe plus le rendormissement avec le scroll, l'état de conscience, toutes les infos aussi hyper négatives, etc., qui peuvent me mettre dans ce cercle vicieux et m'empêcher de me rendormir. Et il n'y a plus non plus ces lumières, ces écrans bleus. Et donc bien sûr que ça doit impacter grandement mes nuits, ma récupération,
ma qualité de sommeil. Mais là, en fait, où je le ressens encore plus, moi, c'est ma fin du matin qui, depuis en fait que j'ai plus ces grosses périodes où j'avais mon téléphone, est redevenue normale. J'ai plus ces envies urgentes de me jeter sur quelque chose de sucré. Je n'ai jamais envie de Nutella au réveil, alors que dans ces périodes-là, vraiment, j'avais constamment envie de Nutella. J'avais même pas envie d'autre chose. Je rêvais de Nutella. Si j'en avais, j'allais défoncer le Nutella dès le réveil. Alors qu'aujourd'hui, en fait, mon petit déjeuner, ça me viendrait même pas à l'idée de me dire oh non, j'ai trop envie de sucre, il faut que j'aille m'acheter quelque chose. Vraiment, vraiment pas. En général, je mange des œufs, un fruit, ça dépend un petit peu des matins. Mais j'ai un petit déjeuner qui est plutôt en général salé, mais en tout cas qui me plaît, qui me correspond totalement. Et enfin, j'ai vraiment plus ce truc de sucre qui vient dans ma tête à ce moment-là. Ça, c'est vraiment une grosse différence que je vois entre les moments où j'avais les insomnies et je prenais mon téléphone et aujourd'hui, insomnie ou pas insomnie, sans téléphone. Donc si toi aussi, tu te réveilles la nuit, tu as des nuits qui sont un petit peu compliquées et que ton premier réflexe c'est de prendre ton téléphone, je te comprends tellement, hein, mais sache que ce geste, il aggrave absolument tout. Ton sommeil, ta faim, ton poids, ton stress. Teste une semaine, juste pour voir ce qui se passe un petit peu. Je te promets que ça change vraiment, vraiment la donne. Attention à savoir que moi, pour régler, entre guillemets, mes problèmes de sommeil et faire en sorte que mon sommeil s'améliore, j'ai pas juste changé ça. C'est aussi une routine du soir qui m'apaise. C'est aussi comprendre pourquoi j'avais ces insomnies ou parfois j'ai ces insomnies et essayer de mettre des choses en place en plus de ça. Mais concrètement, en tout cas, sur mon rendormissement, sur mes envies du sucré du matin et même de la journée, je ne peux que te conseiller, ce sera qu'un énorme point bénéfice de vraiment ne plus le checker pendant la nuit, qu'il soit bien loin de toi et voilà. Bon, ce point-là, je vais être honnête avec toi, même si je ne suis coach, je ne suis pas du tout immunisée. Il y a quelques temps sur mon fil Instagram, j'ai commencé à voir apparaître des marathoniennes qui couraient 42 km comme si c'était leur footing du dimanche, plein de femmes qui faisaient des Ironman. Énormément de personnes que je suis se mettre à l'Irox, des femmes qui se lèvent à 5h du matin pour aller faire leur entraînement. Et honnêtement, en fait, à force de voir ça, je commençais inconsciemment à remettre des choses en cause qui n'avaient pas lieu d'être et que je n'aurais même pas remis en cause si je voyais pas ce contenu tout le temps sur mon téléphone. Et pourquoi moi je suis nulle en course à pied? Et pourquoi je porte pas autant de poids? Peut-être que je devrais m'ajouter des entraînements. Peut-être que moi aussi je devrais m'inscrire à l'Irox. Et à force en fait de voir toutes ces performances en face de moi, je me sentais nulle. Et puis en parlant un petit peu autour de moi, en prenant aussi beaucoup de recul, je me suis dit attends Daph, t'es en train de remettre en cause tout ce que tu fais de bien à cause de ce que tu vois sur un écran. En fait, à force de voir ces images tous les jours, j'avais fini par me dire que ce que je faisais c'était pas assez, que je n'étais pas assez, que je devrais être plus pour être valable au final. Et là, ça a été un petit peu un électrochoc. Je me suis dit, 6 mois coach sportif, j'en ai fait mon métier, j'aime l'activité physique, je suis plutôt bien dans mon corps. Je peux ne pas me sentir à la hauteur en voyant ces images. Mais alors, qu'est-ce que ça doit faire aux femmes que j'accompagne? Toutes les femmes qui cherchent à perdre du poids, qui ont déjà énormément de confiance en elles, qui se sentent pas bien dans leur corps, qui ont du mal à regarder leur reflet dans le miroir, qui pensent déjà suffisamment qu'elles ne sont pas sportives, qu'elles ne sont pas faites pour le sport, etc., etc. Je me suis dit, mais imagine ce qui doit se passer dans leur tête quand elles scrollent. Tu vois défiler, comme je l'ai dit, tout plein de performances qui sont juste extraordinaires sans voir le parcours qui a amené les personnes à ce niveau-là. Tu vois des abdos parfaits, des transformations de malades en 8 semaines. Bref, tout ça, et forcément ton cerveau se compare. Et même si tu voudrais ne pas le faire inconsciemment, tu mets les deux, toi où t'en es et ce que tu vois sur les réseaux. Et à ce moment-là, c'est toujours en fait, mais toi t'es pas à la hauteur, toi tu n'y arriveras pas, toi t'es pas capable, etc., etc. Et petit à petit, en fait, cette comparaison-là, ça détruit quelque chose, mais quelque chose de vraiment profond. On croit plus qu'on pourra y arriver. On croit réellement qu'on est nul. Mais voilà ce qu'on oublie toujours, et c'est super super important de toujours prendre du recul. C'est que ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, c'est toujours le highlight entre guillemets, le meilleur moment, la meilleure photo, le meilleur angle, la réussite. Bref, tu as compris un petit peu ce que je veux dire par là. Et ce qu'on voit pas, c'est pas les entraînements de malade que la personne a fait pour en arriver là, le mode de vie qu'elle a réellement au quotidien qui lui permet d'en être là, mais aussi son point de départ, d'où elle est partie il y a des années, quelles étapes elle a franchi, quel obstacle elle a franchi, qui lui permet d'arriver là où elle est aujourd'hui. On voit pas non plus les moments où elle galère, les moments où elle doute d'elle, que peut-être elle a tout simplement pas non plus les mêmes obligations que nous, la même vie que nous, le même rythme de vie que nous. Et en fait, notre cerveau, il voit pas tout ça. Il compare juste tout ce qu'on connaît de nous-mêmes, donc absolument tout, notre réalité du coup, à la perfection apparente d'une image, d'un moment, d'une vidéo que quelqu'un a voulu raconter. Et moi-même, au final, je me rends compte sur les réseaux, ce que je partage, c'est très rarement du négatif.
parce que t'as envie d'inspirer les gens, t'as envie aussi de partager des choses dont t'es fier. Bref, j'ai décidé de faire le tri dans mes abonnements. J'ai gardé que les comptes qui me nourrissent vraiment. Soit ceux qui me montrent la vraie vie, soit ceux avec lesquels je n'aurai pas de moment où je vais me comparer négativement, ceux qui m'inspirent réellement, qui me font me sentir bien, qui me donnent envie peut-être de devenir meilleur, d'approfondir tel ou tel sujet. Ceux aussi qui parlent au final toujours de progresser à son rythme, de partir d'où on en est. Ceux qui célèbrent les petites victoires. Ton fil d'actualité Instagram, il doit te nourrir, il doit t'inspirer et il doit pas te démolir, te détruire, te faire te sentir nul. Donc, je te propose tout simplement de faire le tri, de garder ce qui t'inspire réellement, de supprimer le reste. Et maintenant, dernier point que j'ai réussi à changer il y a un petit moment également et clairement pour lequel je ne reviendrai jamais en arrière. Avant, au réveil, c'était je prenais mon téléphone, petit check, qu'est-ce qui s'est passé, messages, mails, actualités, Instagram. Et puis quand j'arrêtais, j'étais déjà épuisée mentalement. Et au final, toutes les décisions de la journée, elles étaient beaucoup plus dures à prendre. Notre cerveau, en fait, il prend des centaines de décisions par jour. Il a tout le temps plusieurs choix, etc. Il doit faire des choix constamment. Et en fait, chaque notification, chaque message auquel on répond, chaque article qu'on lit, chaque débat dans les commentaires, ça use le cerveau, mais genre vraiment. Et quand le cerveau, lui, il est épuisé, il prend des décisions de facilité parce qu'il n'a plus d'espace mental pour faire des choix plus lucides qui vont lui demander en quelque sorte de l'énergie. Du coup, on fait des choix de facilité. Et la facilité, c'est quoi? C'est le fast-food plutôt que de cuisiner, c'est le canapé plutôt que la marche, c'est les gâteaux plutôt que les fruits. Bref, tu l'as compris. Du coup, le micro-reset que j'ai mis en place, déjà tu le sais parce que je te l'ai expliqué avant, mon téléphone n'est pas dans ma chambre, donc je peux pas me réveiller, rester au lit et scroller, ça c'est déjà cool. Mais en plus de ça, mon téléphone il est en mode avion jusqu'à ce que j'ai mangé mon petit déj, écrit dans mon petit carnet, lu un petit peu, pris 30 minutes en fait pour moi au réveil, juste pour moi, sans stimulation, sans information, sans scroll, sans rien. Tu sais ce qui se passe? Mes décisions de la journée, elles sont tellement plus faciles à prendre derrière. Et j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de me bouger, j'ai envie de faire les bons choix. Parce que mon cerveau, en fait, il a de l'énergie et également mes premières tâches de travail que je fais sont 1000 fois plus efficaces. Je perds beaucoup moins de temps au final parce que mon cerveau a de l'énergie. Du coup, ces 30 minutes du matin, elles protègent toute ma journée et c'est aussi une protection d'un temps pour moi qui me fait réellement du bien, en plus d'impacter clairement toute la journée qui va suivre. Bon, avant de te quitter, petit résumé de ce que je viens de te raconter. Mon téléphone, il me sabotait par 4 chemins. La pause scroll de l'après-midi qui finissait en craquage parce que mon cerveau cherchait sa dose de dopamine. Mon sommeil perturbé qui déréglait clairement ma faim du lendemain. J'arrive pas. Putain, j'y arrive pas. La comparaison constante qui détruisait ma confiance sans que je m'en rende compte. Et la surcharge mentale dès le matin qui vidait toute mon énergie décisionnelle avant 9h. Et les 4 choses que j'ai changées: pause sans téléphone l'après-midi, plus de téléphone dans ma chambre le soir, tri de mes abonnements Instagram et 30 minutes en mode avion chaque matin. Au final, c'est juste 4 petits changements, mais qui ont eu un grand impact sur mon temps d'écran, que en plus j'ai conscientisé concrètement, je fais attention à pas passer trop de temps sur mon téléphone, et qui ont eu aussi forcément par découlé un grand impact sur mes envies de sucre, sur ma confiance en moi, sur mon bien-être, sur les moments de qualité que je prends pour moi sans téléphone. Bref, ça a vraiment changé, il y a vraiment eu un avant et un après, et j'ai encore envie, d'aller plus loin parce que je me rends compte que je me sens tellement mieux sans mon téléphone que j'ai envie d'aller explorer ça un petit peu plus loin. Maintenant, du coup, je te lance un défi. Choisis une de ces 4 actions à mettre en place cette semaine, que ce soit du coup de faire ta pause sans téléphone, de laisser ton téléphone hors de ta chambre pour pas l'avoir le soir, de faire le tri et de supprimer 10 comptes Instagram qui ne te tirent tout simplement pas vers le haut, et rester en mode avion un petit temps le matin, un petit temps, le temps de te préparer, le temps de prendre ton petit déj, bref, démarrer sans avoir directement ton téléphone. Viens tout simplement me dire en commentaire le défi que tu choisis de mettre en place au moins sur 7 jours pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne et pouvoir l'inclure petit à petit dans ta routine. Ça te prend juste 2 secondes de l'écrire en commentaire, ça te permet par contre de t'engager parce que le fait de l'écrire, c'est déjà le rendre concret. Et dernière petite question avant de te laisser, combien de temps ça fait que tu galères avec ça? Les craquages que tu comprends pas, la motivation qui s'effondre, l'impression de faire des efforts pour rien et la perte de poids qui n'avance pas. 1 mois, 6 mois, des années, parce que je veux que tu prennes conscience d'une chose. Si ça fait des mois, voire des années que tu galères, c'est pas
parce que t'es nul, c'est pas parce que tu manques de volonté, c'est pas non plus parce que tu es l'unique personne sur Terre qui ne peut pas y arriver pour telle ou telle raison. C'est parce que tu n'as jamais creusé au-delà du sport, au-delà de l'alimentation, pour voir au final ce qui se passe vraiment. Et si en répondant à ces questions, tu te rends compte que ça fait trop longtemps que tu galères toute seule à tourner en rond, alors viens tout simplement en parler avec nous. On a ouvert quelques créneaux cette semaine pour des appels bilan offerts. C'est simplement un échange pour faire le point sur ta situation, comprendre ce qui te bloque aujourd'hui et ce qui te manque aussi. Il n'y a absolument aucun engagement, on discute, on analyse et tu ressors avec un plan d'action avec 2 choix, le mettre en place seul de ton côté ou te faire accompagner pour ça, pour être certaine de réussir et avoir toujours quelqu'un à tes côtés. Si jamais ça te parle, le lien pour prendre rendez-vous, il est juste en description. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.